Donc maintenant que la phase 1 est faite, ben, on va s'attaquer à la phase 2 qui est plus simple. Alors là, en cliquant avec le clic droit de la souris, les curseurs, on les déplace avec le clic droit. Je vais le mettre ici parce que ça servira, vaudra mieux que ce soit ici pour la phase 3, vous comprendrez pourquoi. Donc là, on fait la phase 2. Donc dans la phase 2, qu'est-ce qu'on veut? Mais on veut que pour pouvoir conjecturer des constructions possibles pour les logos 1 et les logos 2, mais on voudrait pouvoir afficher l'air égal à 1,5, l'air égal à pi sur 4, c'est-à-dire un quart de l'air du demi-disque, et puis l'air du triangle qu'on fera varier pour voir s'il y a des positions du point M, telles que l'air du triangle égalise les deux airs qui nous intéressent. Donc pour ça, on va utiliser l'outil texte, qui est dans ce menu-là, je crois. Non, ici, texte. Puis vous cliquez quelque part sur l'écran, enfin, sur la fenêtre graphique, pardon. Là, par défaut, je vais la placer sous le curseur, mais on pourra la placer ailleurs. Alors là, vous pouvez taper du texte, et puis mettre par exemple R1 égale 0,5, sauter une ligne, R2 égale pi sur 4. Vous pouvez le faire comme ça. D'accord? Moi, j'utilise les formules LaTeX parce que je trouve ça plus joli. Le LaTeX, c'est un langage scientifique qui est extrêmement utilisé en sciences physiques, en SVT, en mathématiques pour écrire des textes scientifiques. Mais là, ça se fait par fenêtre graphique. Vous n'avez pas besoin de connaître le langage LaTeX. Donc moi, j'utilise plutôt ça. Alors, je vais taper R1. Les espaces en LaTeX, c'est anti-slash point virgule. Ce que vous allez voir, ça fait des affichages texte plus jolis. Donc, je vais mettre R1 égale. Et puis là, par exemple, j'aimerais mettre 1 demi, la fraction 1 demi, plutôt que 1/2. Donc ici, dans les outils LaTeX, vous voyez, vous avez racine et fraction. Donc je vais aller sur fraction. Et puis ben, ici, voyez-vous, je comprends très bien que dans le langage anti-slash frac A2, ben, ça c'est sans doute le numérateur, et ça c'est sans doute le dénominateur, et vous avez l'aperçu en bas ici. D'accord? D'ailleurs, j'ai un 1 en trop qui ne sert à rien ici. Et puis je vais mettre ensuite 0,5. Pour sauter une ligne en latex, ce n'est pas la touche entrée. Il faut faire un double anti-slash. Là, vous sautez une ligne. Puis là, je vais mettre R2. L'espace, c'est anti-slash point virgule en latex. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en latex, vous pouvez le faire avec du texte normal, là, dans le champ de texte, mais c'est plus joli comme ça, vous verrez. Enfin, ça fait un affichage mathématique joli. Et l'R2, là, je vais mettre pi sur 4. D'accord? Alors juste avant de vous montrer comment je vais rentrer pi sur 4, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Quand vous construisez des outils géométriques dans GeoGebra, quand vous regardez dans la fenêtre d'algèbre, par exemple par défaut pour le point A, les données numériques qui vous associent, ce sont les coordonnées quand vous êtes avec des points. Pour les segments, d'accord, la donnée numérique qui vous associe, c'est la longueur du segment. Et puis pour les aires, pour les figures géométriques qui ont des aires, la donnée numérique qui vous associe, c'est l'aire. Par exemple, pour le triangle ABM, qui est ici noté en T1, le 0,68 qui est affiché, c'est son aire, ou au moins une valeur approchée. Pour la conique, ici, le demi-cercle, ce qui vous est affiché en données numériques à côté de son nom, c'est son aire. D'accord? Donc par exemple, ici, si je veux rentrer pi sur 4, ben, je peux, dans les objets que j'ai déjà construits dans ma fenêtre d'algèbre, aller choisir l'objet C, mon demi-disque, et par défaut, il m'associera la valeur de son aire, pi. D'accord? Et puis, j'ai fait une petite bêtise, parce qu'en fait, il faut plutôt que je reprenne la syntaxe d'une fraction, puisque je veux rentrer pi sur 4. D'accord? Et là, je vais choisir l'objet C, et puis là, je mets 4. D'accord? Alors, je peux aussi mettre une valeur approchée, parce que sinon, visuellement, aller comparer quand est-ce que ça va être égal à pi sur 4, ça c'est écrit en décimale, et puis ça c'est écrit en valeur exacte, c'est pas forcément simple. Donc là, je vais utiliser les symboles. Ici, dans ces symboles-là, j'ai à peu près égal, valeur approchée. Et puis, je vais regarder combien fait pi sur 4. Alors, pi sur 4, si je veux savoir combien ça fait, je peux le taper ici, hein, pi sur 4. D'accord? Boum, ça m'a mis un nombre. Et pi sur 4, ça fait à peu près 0,79. Donc ici, je peux mettre à peu près 0,79. OK? Ici, comme tout objet, je peux faire un clic droit. Je vais aller changer un peu. Donc le texte, là, je vais le mettre plutôt en gras. Puis je vais augmenter un peu sa taille pour que ce
soit plus visuel, qu'on ne s'abîme pas les yeux. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais recréer ici un objet texte pour mettre l'aire de mon triangle. Donc pareil, je vais plutôt utiliser la tech, air, underscore, point virgule pour l'espace, triangle, égal. Et là, le fait que dans la fenêtre d'algèbre, GeoGebra, par défaut, pour un objet géométrique qui admet une aire, le nombre qui vous associe, c'est l'aire, bah là, je peux directement rentrer donc l'objet T1, puisque je sais qu'il m'affichera son aire. D'accord? OK. Et puis là, je vais plutôt mettre ce texte, pareil, en taille moyenne, et puis plutôt de couleur rouge, parce que il est associé à c'est l'aire de la figure de couleur rouge. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est plus parlant. Voilà. La phase 2, elle est terminée. D'accord? Maintenant, ici, je peux déjà faire une vraie conjecture par rapport à mon contexte, celle que vous aviez vue dans l'objectif final, la première vidéo. Je peux faire varier mon angle ici, la mesure de mon angle, et aller regarder donc s'il y a une position du point M telle que l'aire de mon triangle rouge soit égale à 0,5. Et puis on a vu que s'il y en avait une, par symétrie, il y en a une autre. D'accord? Pour 0,5. Et puis pareil pour 0,79. Voilà, la phase 2, elle est finie. Il y en a une ici, et puis une autre par symétrie, enfin une autre qui est la symétrie de ce point M là par rapport à l'axe des ordonnées. On va s'attaquer maintenant à la phase 3.